Bonjour et bienvenue dans Expresso Tech, le point rapide de la semaine sur toutes les sorties et news de matériel tech audiovisuel. Au programme de ce samedi, nous avons des rumeurs sur un prochain Canon et pourquoi pas de nouveaux objectifs, Motu qui signe un nouveau venu dans la gamme des interfaces audio, et enfin j'ai envie de parler d'un produit Sennheiser que j'ai raté, mais grâce à YouTube, j'ai pu voir la vidéo de Sennheiser sortie cette semaine. Bon, j'ai commencé à noter les news il y a pas longtemps, donc il y aura peu d'infos cette semaine, ou alors des infos qui datent de ces derniers jours. Pour commencer, parlons de Canon, grande entreprise qui rafle pour la 38e année consécutive le top 5 des meilleures entreprises du monde. Canon est surtout connu de nous pour ses appareils photo et non l'imagerie médicale par exemple. D'après Digital Camera World, autant pour moi, Canon aurait dans l'idée de créer un super zoom avec une ouverture constante à f4. Pour rappel, l'ouverture permet d'entrer plus de lumière de capteur au détriment d'une zone de netteté plus faible. Ce qui permet entre autres de faire beaucoup de flou de profondeur artistique. Et en ouvrant constamment à f4 sur de gros zooms, Canon s'assure de pouvoir garder une profondeur de champ sur toute la course, s'assurant d'avoir toujours un flou de profondeur. C'est une bonne chose, mais pas sûr que ce soit adapté à toutes les bourses. Je pense qu'on serait aux alentours de 3000 €. Autre rumeur, Canon annoncerait deux nouveaux appareils pour l'année. Sûrement une réactualisation de leur ligne caméra, le C700 ou le C200, d'après les statistiques avec un mode de 14 bits au niveau de la couleur, assure une très grande dynamique. Certains parlent aussi d'un Canon R1, l'appareil de référence de leur gamme R, mais en tout cas restez connectés pour avoir plus d'infos, ça arrive au milieu de l'année. La Motu 828, appareil de milieu de gamme de Motu qui annonce sa réactualisation pour la nouvelle fournée de 2024. J'ai écrit une phrase qui ne veut rien me dire. La Motu 828, donc c'est un appareil de milieu de gamme de Motu, une interface audio, et il annonce sa réactualisation pour l'année 2024. Compatible USB 3, un minimum, elle permet de monter jusqu'à 60 canaux audio et elle permet de monter jusqu'à 60 canaux entrée et sortie. Elle possède globalement plein de fonctions physiques, les 10 entrées et 10 sorties physiques, des inserts pour mettre des compresseurs analogiques directement sur les entrées micro par exemple. Mais seules les deux premières entrées peuvent amplifier un micro malheureusement. C'est aussi compatible avec le Ultra Latency Performance qui permet d'avoir quelques millisecondes de buffer pour enregistrer en direct un instrument, une voix par exemple. J'ai hâte de voir si les préamplis en ont dans le ventre. En tout cas, l'interface est disponible pour PC, Mac et iOS. Un petit LCD en façade permet rapidement de voir les niveaux, et ce de manière assez précise. Pour l'instant proposé au prix de 1200 €, elle rejoint les interfaces milieu de gamme et permet réactualisation de la gamme. Sans test poussé, je dirais que Motu jouit d'une réputation assez bonne et d'un marché pas trop saturé dans cette gamme de prix. Il est entre le début de Universal Audio, mais avec une carte possédant très peu d'entrées, et l'Arturia Audio Fuse, carte plutôt appréciée et assez récente. Je vous invite à voir le test sur AudioFanzine. Enfin, j'aimerais parler de notre cher ami Sennheiser, en tout cas un ami ou un ennemi pour moi, ça dépend. Il y a quelques mois, ils ont augmenté leur gamme Evolution Wireless, c'est leur gamme sans fil moderne, maintenant ils mettent Evolution partout, avec un transmetteur XLR mini jack avec enregistreur. À l'instar des Sound Devices, Tascam et Zoom qui eux aussi ont franchi le 32 bits sans savoir pourquoi. En enregistrement, c'est avant-hier qu'ils ont sorti une vidéo regroupant toutes les fonctionnalités. Mis à part l'intégration de leur gamme Evolution Wireless, le EWDP-SKP, c'est comme ça qu'il s'appelle, peut enregistrer sur micro SD, avoir des contrôles déportés sur téléphone et utiliser le 48 volts pour alimenter un micro. Pour le prix d'un zoom f3, en fait je sais pas si la qualité est au rendez-vous. C'est un enregistreur qui peut tout faire, qui veut tout faire mais qui reste trop grand pour des prises de son HF avec lavalier par exemple. Il est très gros et trop restreint pour de la prise de son extérieure n'ayant qu'une seule entrée. Et pour du stéréo, c'est pas top. Néanmoins utile quand on possède le reste du parc, un transmetteur par exemple, ayant besoin d'une prise de sécu. 300 € le préampli interne doit le justifier pleinement. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Je vous rendez-vous à la semaine prochaine pour un condensé de news. C'était Irex. Ciao!